Et nous partons tout de suite au Chambon-sur-Lignon. Retrouvez l'envoyé spécial de BFM TV, Sandra Boulanger. Le procureur du Puy-en-Velay vient de s'exprimer. Oui, et le procureur vient de confirmer que le corps d'Agnès avait été retrouvé, calciné. Il a été retrouvé environ 3 km ici, d'ici 3 km à 3 km du collège où elle avait été vue pour la dernière fois mercredi après-midi. Son cadavre a été retrouvé dans une zone très escarpée sur les indications du lycéen placé en garde à vue depuis hier midi. Il a reconnu l'avoir bousculé sans donner pour l'instant plus d'explications sur ce qui s'était passé. Le procureur n'a pas indiqué s'il y avait eu ou non agression sexuelle. Le jeune homme est pour l'instant interrogé et il restera en garde à vue jusqu'à la fin du délai légal, c'est-à-dire demain en fin de matinée. Il sera ensuite présenté au procureur de Clermont-Ferrand. Le meurtrier présumé était en garde à vue depuis hier midi. Il était déjà connu des services de police pour des faits de violence et surtout, il avait des griffures sur le visage. C'est ce qui avait notamment motivé son placement en garde à vue. Alors Sandra, un important dispositif de recherche avait été déployé. Comment se sont déroulées ces recherches justement ? Eh bien, la disparition d'Agnès a été signalée mercredi en fin d'après-midi. Les recherches ont alors commencé. Jusqu'à aujourd'hui, les recherches s'effectuaient sur une zone assez importante, sur la commune et sur les environs. Mais cet après-midi, après le début des aveux de ce jeune homme qui avait reconnu notamment s'être promené avec Agnès dans le bois qui se trouve à côté du collège, eh bien, les gendarmes avaient recentré leurs recherches. Ils avaient commencé à faire des vérifications plus précises, des vérifications qui se sont poursuivis à la nuit tombée dans une zone précise puisque le gardé à vue a précisé ses aveux et ses recherches ont donc abouti ce soir à la découverte du corps d'Agnès.